Je viens de terminer de regarder un documentaire qui m'a révolté et j'ai décidé d'en parler avec vous parce que je pense que chacun de nous doit agir assez rapidement. Il s'agit d'un documentaire que BBC Afrique a tourné d'une quarantaine de minutes qui est en anglais. Je ne sais pas s'il y a un équivalent en français. Il s'appelle Racism for Sale et c'est assez choquant ce que l'on découvre dans ce documentaire. Pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas ou qui ne l'ont pas suivi, c'est assez choquant. En tout cas, dans ce documentaire, on découvre un business que les Chinois font en Afrique au travers de l'histoire d'un jeune homme qui s'appelle Soussou. En fait, de quoi il s'agit? Il s'agit simplement d'un jeune homme qui va dans des villages et qui fait des vidéos à des petits enfants noirs qu'il balance ensuite à ses intermédiaires en Chine et qui font le buzz dans les réseaux sociaux chinois. Et bien évidemment, ces vidéos-là, vous pouvez vous demander de quoi elles parlent. Et c'est là que c'est grave en fait. Parce que dans ces vidéos-là, qu'est-ce qu'on observe? On observe de petits enfants chinois de petits enfants africains qui disent en chinois des mots, des choses assez horribles dont eux-mêmes ne sont bien évidemment pas conscients. Ils disent là-dedans des phrases du genre je suis un démon noir, je suis quelqu'un qui suis peu intelligent, j'ai un IQ, un QI, quotient intellectuel très bas. Et les enfants disent ces paroles en dansant, en chantant, en étant dans la bonne humeur. Et le chinois capte ces images et il les balance sur les réseaux sociaux chinois. Donc, dans d'autres images, on le voit lui-même en train de danser avec les enfants. Dans d'autres images, encore plus choquantes, on le voit assis comme un roi, à se faire masser par 10 enfants, 5 d'un côté, 5 d'un autre. Dans d'autres vidéos encore plus graves, on le voit avec des enfants on voit des petits enfants de 4 5 ans en train de lui laver les pieds. Oui, vous avez bien entendu. En train de lui laver les pieds. Les images sont extrêmement choquantes et tout ce qu'il tourne, bien évidemment, il l'envoie sur les réseaux sociaux chinois et c'est diffusé en Chine et ça fait un buzz énorme. Dans d'autres vidéos encore, on le voit lui. Alors, on ne voit pas ça dans les vidéos, mais les reporters vont découvrir qu'en fait, il frappe les enfants quand les enfants ne font pas ce qu'il veut, quand les enfants ne répètent pas assez bien. Et attention, on parle ici des enfants qui tournent toute une journée. Ils sont obligés de répéter, de chanter, de redanser. Et à la fin de la journée, il leur donne un demi-dollar, 50 cents. Pas grand-chose. Mais ce que toutes ces personnes ne savent pas, c'est que les vidéos qu'il tourne dans le village avec ses enfants, il les envoie en Chine et il les paye des milliers de dollars pour toutes les vidéos qu'il tourne. Voilà donc son business à lui. Venir en Afrique, filmer la pauvreté, filmer la misère des gens et envoyer ça en Chine, dans son pays, pour pouvoir permettre que les gens soient amusés, que les gens rigolent de ça. Peut-être que ça peut vous paraître anodin, mais pour moi c'est très très grave. Parce que ce type de vidéos, malheureusement, vont à l'encontre de tout le travail que l'on essaye de faire ici. Parfois, certains d'entre vous me disent, mais pourquoi je ne parle, pourquoi est-ce que je parle de business et ainsi de suite, et pourquoi est-ce que je fais même ces vidéos ici? C'est parce que fondamentalement, je veux que nous, les Africains d'abord, mais le monde ensuite, nous puissions changer notre perception que nous avons de l'Afrique au travers des vidéos. En vous montrant les choses qui se font, les acteurs qui font bouger les choses, mais aussi en vous montrant les personnes qui apportent du changement. Tout ceci contribue à changer votre idée de l'Afrique. Et j'ai vu tellement de témoignages de personnes qui m'ont dit, Philippe, suite à tes vidéos, je suis revenu investir en Afrique. Suite à tes vidéos, j'avais tourné le dos à l'Afrique et j'y retourne. Récemment encore, j'ai vu une dame qui m'a fait une vidéo avec son père dans laquelle elle était en larmes en disant à son père, je vais revenir au Cameroun grâce à ce jeune homme. Ça fait plus de 15 ans que je n'ai pas mis les pieds au pays, mais je reviens. J'ai encore de l'espoir pour revenir en Afrique après tous les traumatismes que j'ai pu y vivre. Donc, l'idée ici, c'est de pouvoir changer la narrative parce que tout est une question d'histoire. Quand on va aux États-Unis et qu'on se promène, on se rend compte que oui, il y a des choses qui sont bien, mais il y a des choses qui sont très négatives aux États-Unis. Et je ne parle pas simplement des fusillades, parce que les fusillades, à la limite, on les montre. Mais d'autres choses, on ne les montre absolument pas du tout. Et comme je crois Will Smith l'avait dit, le racisme et toutes ces choses existent. C'est juste qu'avec Internet, c'est maintenant filmé et diffusé. Donc, chaque pays essaye de faire une sorte de propagande qui consiste à montrer ce qui le favorise et bien évidemment à essayer de traiter ce qui n'est pas très potable. Voir des Chinois, mais attention, je ne veux pas limiter ça à la Chine, parce que le documentaire de BBC a pointé un Chinois, donc je vais parler ici du Chinois et de la Chine, mais je pense que ce n'est pas que la Chine qui fait ça. Voir un Chinois qui vient en Afrique,
filmer la misère, la pauvreté dans les villages les plus reculés, des villages dans lesquels toi et moi on n'est pas allés, dans lesquels il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, dans lesquels les enfants ne vont même pas à l'école. Venir filmer ces enfants-là dans des tenues parfois très sales pour les diffuser avec pour idée de montrer aux gens voici la vraie Afrique. Qu'est-ce que vous pensez que ça produit chez les Chinois lambda qui regardent ça? Les gens sont très amusés, ils rigolent. Et pour eux, qu'est-ce que ça véhicule? Ça véhicule l'idée que voilà l'Afrique. Les Africains, ce sont des gens illettrés, ce sont des gens sales, ce sont des gens qui ne peuvent pas prendre soin d'eux, ce sont des gens qui adulent les Chinois, ce sont des gens qui sont prêts à être nos esclaves pour laver nos pieds, pour nous transporter sur eux. Et là, je parle encore de petits-enfants. Dans le cadre de ce reportage, ce monsieur va être donc piégé parce qu'il voulait vérifier en fait si c'est vraiment lui qui a fait les vidéos qui sont virales sur Internet. Et donc, ils vont prendre un autre Chinois qui va venir à sa rencontre comme quelqu'un qui vient simplement nouvellement dans un pays. Et le jeune homme donc va lui donner des conseils. Et là, ça vous glace ce qu'il pense des Africains. Et il dit que les Africains sont tous des voleurs. Il ne faut jamais faire confiance à un Africain. Tout ce que je vous dis là est dans le documentaire, hein, et c'est filmé en caméra cachée. Il dit que les Africains, il ne faut jamais leur faire confiance. Ce sont des gens qui volent tout le temps. Vous ne pouvez avoir absolument confiance en eux. Le seul rapport que tu dois avoir avec des Africains, c'est celui de maître. Tu dois être dans ta position de maître toujours pour qu'ils te respectent. Tu ne dois jamais rigoler avec eux. Tu dois être très sévère, très strict, peu importe ce qu'ils te disent, peu importe les excuses qu'ils te donnent. Tu ne dois pas rigoler avec eux. Et il précise bien à son interlocuteur, si tu n'obéis pas à ce commandement, tu vas être mal en Afrique. Mais si tu obéis à ce commandement, les Africains vont être bien avec toi. Et il dit que les pires Africains possibles, ce sont ceux qui comprennent le chinois. Parce que eux, ils vont essayer d'être contre toi. Mais le reste de la population va être docile et elle va faire ce qu'elle veut. Et en parlant de docilité, dans le documentaire, on découvre que les parents des enfants qui sont filmés sont au courant. Et c'est sous leurs yeux que le Chinois, qui est seul dans le village, frappe des enfants. Il frappe des enfants. Il y a une maman qui dit qu'elle voit comment le Chinois frappe son enfant. Ça lui fait mal. Mais tu te dis, mais pourquoi tu n'interviens pas? Pourquoi le village entier n'intervient pas? Et quand on vient rapporter donc cette histoire, quand les journalistes viennent rapporter cette histoire aux anciens dans le village, ils sont bien évidemment émus en disant que c'est très triste que l'image que l'on a de leur pays, c'est la pauvreté et que les Chinois viennent la diffuser dans le monde entier. Mais que tout ce qu'ils demandent, c'est que ce Chinois-là quitte le village. Mais quitter le village ne résout pas le préjudice. Voilà quelqu'un qui s'est mis plein les poches en véhiculant une image de misère de toute une population, de tout un pays, et en sanction, on lui demande simplement de partir. Bon, après, chacun fait comme il veut. Ce documentaire-là m'a donné froid dans le dos parce que je me suis dit, des histoires comme celle-là, il y en a plein en Afrique. Celle-là a été vue, celle-là a été mise en ligne, celui-là a été traqué. Et donc, son business à lui est probablement terminé. Mais qu'en est-il de tous les autres? De tous les autres qui, dans nos pays, viennent avec pour motif l'aide. Parce que oui, quand ce Chinois est venu, il est venu avec la couverture disant qu'il est venu pour apprendre le chinois aux enfants. Qu'il est venu leur apprendre la culture chinoise, les danses chinoises. Et dans les faits, on a vu comment il a détourné ça pour en faire quelque chose qui allait humilier l'Afrique, humilier les Africains et bien évidemment faire rire les Chinois depuis leur pays. Combien de personnes viennent en Afrique sous couvert d'aide? Combien de personnes viennent en Afrique sous couvert de... C'est eux qui vont venir nous apporter quelque chose, c'est eux qui vont venir nous donner quelque chose. Et au final, ce n'est qu'une couverture qui va leur permettre de faire des choses horribles aux Africains, horribles sur le continent. Combien font ça? Combien vivent et profitent de la misère, de la pauvreté des Africains? Jusqu'à quand cette situation va perdurer? Pourquoi est-ce qu'une telle situation est possible? Alors bien évidemment, elle est possible parce que nous sommes pauvres. Et je l'ai toujours dit ici, si vous voulez vraiment voir la pauvreté en Afrique, allez dans l'arrière-pays, reculez et vous allez voir des choses impensables. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Plus de 600 millions d'Africains n'ont pas accès à l'électricité. L'eau potable, ce sont des choses horribles de pouvoir dire ça en 2022. Et ça, bien évidemment, ça interpelle. Ça appelle aussi à la responsabilité de nos dirigeants, qui pour certains sont au pouvoir depuis assez longtemps. Pour d'autres sont venus au pouvoir pour s'enrichir et non travailler pour les populations. Donc, il y a un terreau fertile pour ça, c'est clair. La pauvreté permet aux gens de venir et de vous dire ce qu'ils veulent. C'est aussi pour ça que Nana Akufo-Addo avait dit, et je suis d'accord avec lui là-dessus, tant que l'Afrique sera pauvre, peu importe là où vous êtes dans le monde entier, cette image de pauvreté vous sera collée à la peau. Tant que l'Afrique est pauvre, si vous êtes noir, même si vous êtes noir multimillionnaire, vous tout seul, et on a vu ça, des noirs multimillionnaires se faire traiter dans la rue par des policiers comme étant des va-nu-pieds.
simplement parce que tu es noir. Et cette couleur de peau, elle est associée à une image dans le monde, c'est celle de la misère. Et à partir de là, tout le monde, même un petit Chinois sorti de nulle part, peut venir et en profiter simplement. Il a quitté son pays. Il ne parle pas la langue. Il est venu en Somalie. Il était en Zambie. Et il est venu en Somalie pour venir dans un petit village reculé, pour venir filmer les petits Africains et chercher à en faire du business pour son pays, pour faire rire les gens dans son pays. Qu'est-ce que ça peut inspirer? Moi, ça m'inspire le dégoût, ça m'inspire le mépris vis-à-vis de ce genre de personnes. Ça m'inspire aussi de la colère parce que tu as envie de te dire, mais c'est pas possible, comment on peut faire ce genre de choses en 2022 en Afrique, au vu et au su de tous. Mais ça m'inspire aussi de la vigilance pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. Ça m'inspire aussi de la vigilance. Vous vous rappelez, on a eu tellement d'histoires comme ça en Afrique. Des ONG, des gens qui sous couvert d'ONG viennent en Afrique, volent des bébés. Vous vous rappelez de l'histoire du vol des bébés pour les ramener en France pour qu'ils deviennent des bébés adoptifs? On a tellement d'histoires comme ça, d'Occidentaux, de Chinois, d'Asiatiques, de tout le monde qui vient en Afrique pour profiter de la misère qu'il y a sur le continent et pérenniser ce type de schéma-là. Tout est une question de narratif. La plupart des Chinois qui ont vu les vidéos sur Internet ne viendront jamais en Afrique. La seule idée, la seule image qu'ils se feront de l'homme noir, c'est celle qu'ils ont vue dans ces vidéos. Et comment pensez-vous qu'un Chinois qui a fini de voir dans des vidéos que les Africains ne savent pas lire, que les Africains sont bons pour être des esclaves, que les Africains, on peut les fouetter et ils ne vont pas réagir. Comment voulez-vous que ce Chinois-là, quand il voit un noir en Chine, le respecte? Voilà donc comment est-ce que certaines personnes se servent des réseaux sociaux pour pouvoir faire de l'argent. Je sais qu'il y a des gens qui sont souvent spécialistes ici pour venir dire « Oui, mais tel fait des vidéos parce qu'il veut gagner de l'argent avec. » Vous aimez bien vous offusquer. Mais je pense que si vous voulez vraiment vous offusquer des gens qui font de l'argent sale sur le dos des Noirs, vous avez réellement de vrais sujets à aller creuser. Vous avez vraiment de véritables personnes à aller tracer, traquer pour essayer de comprendre et surtout les interpeller. Interpeller les autorités pour que ce genre de choses ne se reproduisent plus. En tout cas, moi, cette vidéo m'a retourné. Clairement, elle m'a retourné. Et je tenais à en parler. Je tenais à en parler parce que c'est grave. Alors attention, je découvre même moi que ce sujet-là est très vieux. Wode Maya, un youtubeur ghanéen, en avait parlé déjà en 2020. Donc c'est un vieux sujet, mais qui continue jusqu'aujourd'hui parce que le documentaire de BBC est sorti cette semaine. Donc entre 2020, là où le phénomène avait déjà été viral, et aujourd'hui, eh bien, beaucoup d'autres vidéos ont continué d'être tournées. Beaucoup d'autres vidéos ont continué d'être tournées. Donc voilà comment est-ce que certaines personnes viennent donc en Afrique, font du n'importe quoi, gagnent de l'argent sur le dos des Africains d'une manière horrible, les humilient et bien évidemment repartent comme si de rien n'était. Ce cas-là a été démasqué, mais je pense qu'ensemble, on peut démasquer d'autres cas. Je pense qu'il faut être maintenant très vigilant vis-à-vis de tous ceux qui viennent en Afrique avec des étendards d'aide, d'ONG, de tout ce que vous voulez pour aider. Je pense qu'il faut veiller au grain. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de vraies ONG, il y en a certainement, qui elles-mêmes souffrent de voir ce genre d'association, mais il est important désormais que les Africains n'accueillent plus à bras ouverts tout le monde sous prétexte qu'il vient pour aider. Parce que malheureusement, comme on peut le voir dans ce cas-là, certains se cachent derrière l'aide pour faire des choses abominables. Certains se cachent derrière l'aide pour faire des choses impensables. Certains se cachent derrière l'aide pour faire des choses juste inimaginables. Je vous rappelle que le principe fondamental de traitement de la Chine vis-à-vis des États, c'est l'égalité. Officiellement, la Chine dit qu'elle se différencie de l'Occident qui a tendance à se croire supérieur à tout le monde, en ceci qu'elle considère les partenaires aussi petits soient-ils de manière égale. Voilà pourquoi elle ne se mêle pas des affaires des gens et qu'elle n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. C'est ça le principe directeur de la ligne de conduite de la Chine en Afrique, mais aussi dans le reste du monde. Par contre, quand on creuse, on se rend bien compte que ce n'est pas si simple que ça en fait. Quand on creuse, on se rend compte que au-delà des grands discours d'État, les Africains ne sont pas respectés, même par la Chine. Et on peut le voir à différents niveaux. Les publicités racistes qu'il y a en Chine sur les Noirs sont nombreuses. L'une d'elles avait fait le buzz il y a de cela quelques temps, dans laquelle on montre un Noir qu'on met dans la machine à laver parce qu'il est sale et il ressort chinois, blanc, enfin chinois. Donc, le mépris de l'homme noir, il est généralisé. Et tout le monde méprise l'homme noir parce qu'il est pauvre. Parce qu'il est pauvre, parce que le monde dans lequel on vit ne respecte que le pouvoir de l'argent. C'est tout ce que ce monde respecte. Si vous êtes riche, vous êtes puissant, vous allez finir par changer le narratif et changer la manière dont on vous perçoit. C'est ce qui s'est passé avec la Chine. Je vous rappelle qu'il y a encore quelques années seulement, tout ce qui venait de Chine avait une très mauvaise étiquette, était très mal vu, était méprisé. Mais en quelques années,
Les Chinois ont complètement changé la narrative de leur pays. On ne parle plus de Chinois en termes de juste produits de mauvaise qualité, des gens qui X, Y, Z. Non, la narrative a changé vis-à-vis de la Chine. Et il revient bien évidemment aux Africains, eux aussi, de travailler pour que la narrative change vis-à-vis de leur continent. Il est donc important que l'on sache ce que l'on publie sur les réseaux sociaux. Il est important que l'on sache quelle image on veut donner du continent. Il est important que l'on soit responsable aussi par rapport aux personnes que l'on peut soutenir dans les réseaux sociaux, parce que tout ceci contribue bien évidemment à donner une certaine image. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut se taire face aux injustices en Afrique. Je suis le premier à ne pas me taire. Je pense qu'il faut en parler, parce que c'est aussi comme ça que l'on évolue, en se critiquant, en disant ce qui ne va pas pour que ce soit changé. Il faut du courage pour le faire, mais fondamentalement, à la fin de la journée, qu'est-ce qui vous anime? Est-ce que c'est une volonté de faire grandir le continent, grandir les pays, grandir la communauté, ou alors simplement de devenir la personne qui critique tout le monde tout le temps? À vous de choisir, bien évidemment, où est-ce que vous vous positionnez. Mais moi, ceci m'inspire, bien évidemment, en ceci que ça me donne de constater qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, beaucoup de travail à faire. Et peut-être que demain, il faudrait nous aussi créer du contenu ici en Afrique que l'on va traduire, parce que la Chine est devenue incontournable, traduire en mandarin et que l'on va mettre dans ces réseaux sociaux pour qu'ils aient une autre image de l'Afrique, pour qu'ils voient autre chose que ce qu'on leur a présenté dans quelques images qui étaient très méprisantes ou très rabaissantes par rapport aux Noirs. Donc je pense que ça peut être quelque chose dans lequel on peut se lancer aussi, travailler à véhiculer une autre image partout dans le monde entier. Dans tous les cas, je pense que cette vidéo, tous les Africains devraient l'entendre pour qu'on réalise bien que c'est une question d'image et qu'on ne devrait pas laisser passer les choses simplement parce qu'elles ne sont pas très importantes, peut-être parce que ce n'est qu'une petite vidéo sur Internet. Non, non, non. Ça commence par une vidéo et après, bien évidemment, derrière, ça crée des choses que l'on ne contrôle plus. Dites-moi ce que vous en pensez, mais moi, en tout cas, je pense que le sujet est assez important et mérite d'être clairement apporté.